Salut à toutes et à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une vidéo débrief comme d'habitude. Donc voilà, donc cette fois-ci ça va être un débrief extrêmement intéressant, mais à la fois extrêmement tard, parce que je fais ce débrief extrêmement tard, je sais. C'est comme ça à chaque fois, je sais pas, je trouve pas de créneau libre pour faire des vidéos. Sachant que là je suis en vacances et donc du coup voilà. Donc je vais faire bien sûr le débrief PSG Bayern et Manchester United Barcelone. Et vous vous en doutez bien, parce que ce Manchester United et le Bayern, c'est deux équipes que je suis énormément. On va déjà commencer par le plus gros. On va commencer par PSG Bayern. Donc le PSG Bayern. Donc on va aller voir les statistiques un peu. Bon, les matchs, voilà. J'ai pu suivre les lives des youtubeurs et je peux parler des joueurs. On va aller voir le PSG. Donc du coup demain ils vont jouer contre Lille à 13h. Tiens, j'aimerais bien voir ce match. Qui est-ce qui va gagner? Parce que le PSG est en train de flopper. Bon, je sais pas si je vais faire un débrief de PSG Lille. Pourquoi pas, parce que je le ferai éventuellement. Mais j'aimerais bien quand même faire des jeux quand même. Pour changer un peu des débriefs. Mais là j'étais obligé de faire le débrief, là j'ai pas le choix. Donc voilà, PSG Bayern, on les a allumés et ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Le Bayern qui remporte le match face au PSG. Je suis hyper content, hyper fier de mon équipe. Mais il y a quand même des choses à dire. Il y a du positif pour le Bayern et il y a du négatif, bien sûr. Pareil pour le PSG. Alors PSG, il n'y a pas beaucoup de positif parce qu'ils se sont fait dominer pendant 75 minutes et ils se sont réveillés à la fin. Je vais tout vous dire. Donc du coup, on a plus de tirs. Le Bayern en a 18, PSG en a 9. Ensuite, pour les tirs cadrés, le Bayern en a 7 et Paris 4. Et la possession, le Bayern domine légèrement. Parce que... mais quand même, c'est bizarre. Parce que en première mi-temps, le Bayern a complètement dominé le PSG. Le Bayern avec 5 tirs et le PSG en avait 1. Donc, je m'attendais à avoir plus de possession de la part du Bayern quand même, il faut l'avouer. Parce qu'en première période, on a privé le ballon au PSG. Le PSG n'arrivait pas à récupérer les ballons et à garder la balle. Voilà. Le PSG n'arrivait pas à garder la balle, contrairement à nous. On gardait beaucoup la balle, on faisait beaucoup de passes à 10. On s'est créé des occasions, mais les occasions sont ratées. Il y a beaucoup d'occasions ratées. Mais il faut avouer, on est tombé sur une bonne défense du PSG. Marquinhos a été super bon, Ramos a été vraiment impressionnant, et c'est ça qui nous a un peu arrêté les Bavarois. Mais sinon, le Bayern a fait un excellent match, on a eu des occasions, on a eu les possessions, on a tout eu en main. Excusez-moi. Et le PSG nous a dominé 15 minutes, et c'est les 15 minutes restantes qui avaient à tenir. Le Bayern devait tenir, et on a tenu, c'était ça qui comptait. On a réussi à tenir, on a réussi à les faire mal et on a réussi tout simplement à battre le PSG grâce aux passes, grâce aux possessions et grâce aux occasions. Parce que le Bayern a eu beaucoup d'occasions. Je m'attendais à avoir un score plus large malgré toutes les occasions qu'on a eues, mais on peut pas tout faire tout seul nous ici. Donc voilà quoi, le Bayern ne peut pas tout faire. On est tombé sur une bonne défense et voilà. C'est grâce à la défense que le PSG a réussi à garder que 1-0. Si le Bayern avait mis toutes ses occasions sur les 18 qu'il y avait, allez, on va dire, non, 11, il y avait 11 grosses occasions pour le Bayern, il y aurait eu 3-0 à l'aise. Si on enlève, bien sûr, Donnarumma et la défense, qui a été magnifique. Voilà. Voilà pour un peu ce que j'en pense de ce match. Ensuite, je vais parler des joueurs du Bayern et du PSG si je peux. On va parler de certains joueurs, on va pas tous les faire non plus. Marquinhos, Ramos, je l'ai dit, mais ils sont incroyables. C'est tout simplement des monstres, hein. Je sais pas comment ils ont fait. Hakimi a été bon, faut l'avouer. On est tombé, de toute façon, toute la défense a été bonne, hein. Hakimi a été bon, Ramos aussi, Marquinhos aussi, Nuno Mendes, excellent. Malgré que Nuno Mendes ait compté que 3,4 étoiles, alors qu'il méritait plus. Mais ça, c'est assez truqué, je vais dire, hein. Mais là, j'ai vu note de joueur, voilà. Donc Nuno Mendes a été très bon. Voilà, voilà. Voilà. Donc du coup, je reviens sur les compositions d'équipe. Ensuite, voilà. Donc la défense, tout bon. Donnarumma, tout bon.
Maintenant, j'arrive pas à le dire, Emery. Alors, Zahir Emery a été bon. Alors, il nous a beaucoup posé de problèmes, Emery, parce que c'est un très bon joueur, il est extrêmement jeune, mais il réussit à faire beaucoup de différences, beaucoup de bonnes passes. Et franchement, Zahir Emery, il a marqué, je crois, face à Monaco. C'est un très bon joueur, hein. On a galéré à le repousser, Zahir Emery. Donc c'est vraiment un gros joueur. Marco Verratti a été bon aussi. Ouais, Marco Verratti a été bon. Danilo, bah pareil. Danilo, pareil. Soler a été dégueulasse. Comme d'habitude. De toute façon, Soler, il y a quoi de plaisir à jouer? Voilà, mais Soler, mais qu'est-ce qu'il fout sur un terrain, Soler? Sérieux. Neymar, ouais, ça va. Messi, ça va. Voilà, donc l'attaque Neymar et Messi ont été plutôt bons. Ils ont fait ce qu'il fallait, mais ça n'a pas suffi malheureusement pour repousser le Bayern. Ensuite, bah, maintenant je vais parler du Bayern. Choupo-Moting, un peu moyen dans ce match, il faut l'avouer. Choupo-Moting n'a pas été en forme. Pas lui non plus. Il peut pas tout faire tout seul, Choupo-Moting. Donc ça se comprend. Musiala, un monstre. Sané, moyen. Coman, bon, très très bon. C'est lui qui a marqué le but, hein, comme d'hab, quoi, j'ai envie de dire, face au PSG. Leon Goretzka, plutôt bon. Il a été très bon, il faisait de très bonnes passes, Goretzka. C'est rare qu'il se trompait sur les passes, donc c'est un plutôt bon match de Goretzka, mais c'est un joueur que je kiffe. Kimmich a été bon. Cancelo a été monstrueux. Alors Cancelo, c'est vraiment une superbe recrue pour le Bayern. Incroyable, Cancelo. Pavard, dégueulasse, mais alors là, dégueulasse. Pavard, il faut arrêter de le mettre sur un terrain. Pavard pue la merde. C'est quand qu'il faut se mettre ça? C'est quand que Julian Nagelsmann de merde va arrêter de nous mettre Pavard? À quoi il sert? À part commettre des fautes et faire des interceptions dégueulasses qui servent à rien, à quoi il sert Pavard? Il a 3,4 étoiles. Il en mériterait 3,2. Même pas 2,9 comme Soler. Et entre Soler et Pavard, c'est Soler qui a fait un meilleur match. Même si Soler est dégueulasse. Sérieux, quoi. Upamecano, pas au top de sa forme, Upamecano. Il m'a impressionné mieux, mais là, lui non plus, il peut pas tout faire tout seul. De Ligt, assez bon. Sommer, bah, il a pas eu grand chose à faire, Sommer, bah, c'est un bon gardien. Il est sorti beaucoup de fois pour repousser l'attaque du PSG. Mais voilà, quoi. Donc voilà pour PSG Bayern. Donc j'ai dit les statistiques, j'ai tout dit. Voilà, donc le PSG a été bon sur les 15 dernières minutes, mais le PSG ça a été très compliqué parce que nous ce qu'on faisait c'est beaucoup la possession. Le Bayern a fait beaucoup de possession, les PSG étaient à force fatigués de toujours aller chercher auprès du ballon. C'est vraiment très chiant pour le PSG, mais bon c'est comme ça. Le Bayern c'est une équipe qui joue plus possession. On a très bien vu face aux autres matchs de Bundesliga. Ça se voit que le PSG, ils suivent pas trop quand même la Bundesliga, parce que le Bayern, c'est une équipe qui excelle niveau passe, hein. Le Bayern, il lâche pas le ballon. Le Bayern, dès qu'ils ont le ballon, ils le lâchent plus. Il faut à chaque fois reposer sur un exploit de Marquinhos, ou alors Ramos qui font des interceptions magnifiques, et après ça part en contre-attaque pour le PSG, mais voilà quoi. Et le Bayern, c'est une équipe qui centre beaucoup. Ouais, Cancelo, il adore les centres, hein. Il fait que des centres. Donc voilà, donc faut faire attention voilà, à ça. Donc va falloir faire attention le Bayern au contre-attaque, parce que le PSG c'est une équipe qui contre-attaque vite. Donc faut faire très attention. Mbappé, bah on l'a très bien vu, a été incroyable. Il a fait son entrée, il a fait son match, il a marqué 2 buts hors jeu malheureusement, mais c'était hors jeu, voilà. Voilà pour PSG Bayern. Bien, bravo les Bavarois, bravo. Je suis fier de mon équipe, GG à eux. On va voir ce que ça va donner au match retour. En appliquant ce que je viens de dire, faire attention au contre-attaque et faire attention à Mbappé. Voilà, sinon ça passe. On a fait un très bon match et c'est ça que je retiens. Ensuite, Manchester United. J'ai des choses à dire. Alors, Barcelone-Manchester, un match de Ligue des Champions. Alors là, ça a été incroyable. Ce match a été incroyable.
Bon, alors on va parler déjà des possessions. Alors le Barça nous a écrasé niveau possession. Le Barça, ben, c'est comme le Bayern, hein. Dès qu'ils ont la balle, ils le lâchent plus. C'est vraiment une équipe qui, voilà, qui est solide. C'est une équipe très solide. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. Cette équipe de Barcelone, c'était incroyable. Le match a été incroyable. Le match a été très serré. Et voilà. Alors là, c'est vraiment extrêmement serré niveau occasion. Niveau occasion, c'est vraiment très serré. Niveau possession, on se fait manger par le Barça. Malheureusement, parce que le Barça était un peu plus tranchant que Manchester. Donc du coup, le but c'est Alonso, Rafinha, Rashford et Koundé contre son camp. Bon, on va parler des joueurs maintenant. Parce que j'ai des choses à dire sur Manchester. Alors, on va commencer par le Barça. Il y a beaucoup de bonnes notes. Il y a beaucoup de bonnes notes côté barcelonais. Et c'est normal d'ailleurs, ils ont été très forts les Barcelonais. Alors, on commence par Ter Stegen. Ter Stegen, c'est un super gardien. Il nous a donné quand même du mal, hein, parce que Ter Stegen fait des arrêts magnifiques. Si Ter Stegen n'était pas là, le Barça se serait pris plus de buts. Donc le gardien allemand, vraiment une petite pépite. Ensuite, Koundé. Alors Koundé, c'est vraiment dégueulasse. Koundé, non seulement il a marqué contre son camp, mais en plus il a fait un match dégueulasse. Donc là, Koundé, j'aime pas du tout. Alonso, alors Alonso très fort. C'est un défenseur et il a marqué. D'ailleurs, il a marqué sur un coup de tête magnifique. L'ancien joueur de Chelsea, je crois bien. C'est un très bon joueur. Jordi Alba, un peu décevant, il faut l'avouer. C'est pour ça qu'il est noté 3,6. Un peu décevant, Jordi Alba. En tout cas, je m'attendais à mieux que lui. Je m'attendais à Alba qui serait un peu plus fort. Dans ce match, en tout cas, je parle. De Jong a fait son match, hein, pareil. Alors Kessié a été assez bon Kessié, mais c'était compliqué pour lui. Il m'a pas trop bluffé. Je m'attendais quand même à ce qu'il fasse plus mal niveau milieu central, mais ça va. Et heureusement pour nous d'ailleurs. Rafinha a été super bon. Pedri a été assez bon. Pareil Pedri, hein, c'est comme un peu Kessié et Alba. Kessié et Alba, je m'attendais à mieux qu'eux. Pareil pour Pedri qui a été pas très bon. Gavi a été bon. Je pense que c'est lui qui a fait le meilleur match, je crois, Gavi. Et il était très bon. Lewandowski, transparent, Lewandowski, ça fait longtemps qu'il a pu marquer de but, il nous a impressionné au Bayern. Là, ça commence à un peu ramollir au Barça. Parce que là, ça fait longtemps qu'il a pu marquer de but. Là, j'espère que Lewandowski, parce que j'aime bien ce joueur, va un peu marquer. Voilà, parce que quand même, Lewandowski, c'est pas une cacahuète, hein. Ensuite, Manchester United, il y a des trucs à dire aussi. Déjà, GG à United qui a fait un match incroyable contre le Barça. Alors, on commence avec le gardien De Gea, au même niveau que Ter Stegen, hein. Ter Stegen a été super bon, De Gea, il a été super bon. Les deux gardiens, ils nous ont régalé, ça c'est sûr. Alors, Varane, ça a été bon, Varane. Il a fait son petit match, il a fait ce qu'il pouvait. Mais c'était pas trop ça pour Varane. Voilà, quoi. Casemiro a été incroyable, Casemiro. Il a été sublime, Casemiro. Il a fait des bonnes passes, il faisait vraiment tout. Il a fait son minimum, il a fait son match. Et franchement, Casemiro a été incroyable. C'est lui qui a fait l'un des meilleurs matchs, Casemiro, parce qu'on a quand même de la chance de l'avoir. Il a quitté le Real pour Manchester et franchement, une pépite. Alors Fred, dégueulasse. Certes, il fait de bonnes passes, mais si c'est pour faire que ça, mon gars, voilà quoi, c'est pas ouf. Sancho, c'est à peu près pareil que Varane. Même remarque que Varane. Fernandez aussi, même remarque. Non, quoique Fernandez, ça a été bon, mais même remarque que Sancho, hein. Et Varane d'ailleurs, pareil. Marcus Rashford, monstre. Marcus Rashford, de toute façon, je vais pas le répéter parce que tout le monde le sait, ça sert à rien que je gaspille ma salive pour rien. Mais Rashford est un monstre. Si on enlève Rashford, Manchester United, c'est quoi les gars? Manchester United, c'est rien sans Rashford. Donc on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir. Il remplace un peu Cristiano Ronaldo. Et Marcus Rashford, c'est vraiment une pépite. Voilà les gars pour les joueurs. Le Barça a dominé les possessions, c'est un peu comme le Bayern face au PSG. Niveau
Niveau occasion, ça a été extrêmement serré. Hâte de voir le retour. Il y aura bien sûr un match retour, je crois. Enfin, c'est même sûr. Et j'ai hâte de le voir. Je pense qu'il va être aussi bien que celui-là. En tout cas, je l'espère. Voilà, voilà, 2-2. Donc, un match très équilibré. J'ai joué au Bayern. Eh oui, malheureusement, les Parisiens, va falloir assurer. Parce que là, le mois de février pour le PSG est absolument dégueulasse. Voyons voir si le PSG va se réveiller. Mais j'espère pour les fans de Paris. Voilà, voilà, donc les joueurs, voilà. Donc voilà les gars, c'est la fin de ces deux débriefs. Donc le débrief entre Manchester et Barcelone. J'espère en tout cas que ces deux débriefs vous aura plu. J'ai parlé de tous les joueurs, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me faire part si vous êtes d'accord avec moi ou alors si vous n'êtes pas d'accord sur certains joueurs, sur l'équipe, sur plein de choses. Voilà, voilà. Donc commentez, partagez, likez, abonnez-vous parce que c'est la meilleure façon de me récompenser pour mon travail. Bien sûr, c'est des arguments, hein, c'est mes arguments, c'est pas les vôtres. Si vous avez d'autres arguments, bah mettez-les moi en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, on débat. Moi, je réponds à tous vos commentaires, je like tous vos commentaires, bref. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à débattre, hein, c'est avec plaisir que je répondrai. On va débattre un peu parce que moi j'aime bien les débats. Sur ce les gars, je vous dis à la semaine prochaine parce qu'il y aura certainement une vidéo si j'ai le temps, mais je crois que j'aurai le temps peut-être, je garantis rien, mais peut-être la semaine prochaine, nouvelle vidéo peut-être. Sur ce les gars, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée et peace.